Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog sur ma perte de gras. Et donc là nous sommes lundi 6 mars et j'entame ma deuxième semaine de perte de gras. Donc dans cette vidéo bien sûr je commencerai par faire un bilan. Quel changement j'observe sur mon corps en une semaine. Je vais vous partager tout ce que je mange. Je vais vous dire aussi s'il y a des changements au niveau de mon alimentation et au niveau du sport. Et surtout, je vais vous donner mes ressentis après une semaine de déficit calorique. Donc c'est parti! Alors, on va commencer par le bilan. Est-ce que j'ai perdu du poids? Est-ce que j'ai perdu des centimètres? Ou est-ce que j'ai stagné? Ou est-ce que j'ai pris? Donc en me levant, ce que j'ai fait direct, c'est que je me suis pesée et j'ai pris mes mensurations et j'ai tout noté sur mon cahier. Donc au niveau de mon poids, au point de départ, j'étais à 59,8 kg. Aujourd'hui, je suis à 59,4 kg, ce qui fait une perte de 400 grammes en une semaine. Ensuite, au niveau des mensurations, les bras et les fessiers n'ont pas bougé, mais j'ai perdu quelques centimètres partout ailleurs. Donc j'ai perdu 1 cm de tour de poitrine. Bon, c'est l'endroit où j'ai pas spécialement envie de perdre et c'est là où j'ai perdu le plus, forcément. Mais malheureusement, on ne choisit pas où l'on perd. J'ai perdu 0,5 cm de tour de taille. Ensuite, les hanches, j'ai perdu 0,5 cm également. Et ensuite, tour de cuisse. Là, j'ai perdu 1 cm sur chaque cuisse. Je suis assez choquée. Voilà, donc là où j'ai le plus perdu, c'est la poitrine. J'ai perdu 1 cm et j'ai perdu 1 cm au niveau de chaque cuisse. Donc c'est que le déficit calorique fonctionne. Moins 400 grammes sur la balance, ça peut paraître très peu pour certains, même moi honnêtement, hein, le fait de voir mon poids pas beaucoup baisser. Vraiment dans cette vidéo je vais vous dire tous mes ressentis, hein, que ce soit niveau frustration, en termes de résultats, niveau alimentation si c'était dur ou pas, hein, je vais vraiment tout vous dire. Mais ouais, j'étais assez frustrée de pas voir mon poids beaucoup descendre, alors que je sais pertinemment que le poids c'est pas du tout représentatif de la silhouette. Et pourtant je suis très bien placée pour le dire étant donné que il y a quelques années, je faisais exactement le même poids qu'aujourd'hui, pourtant ma composition corporelle avait rien à voir et je faisais beaucoup plus grasse quoi. Mais ceci dit, je sais pas pourquoi, quand je me pèse, je suis frustrée de pas voir le chiffre baisser plus. Mais bon, après je sais que c'est normal et qu'il faut surtout se fier aux mensurations. Je vous ai mis le avant-après sur Instagram, donc clairement le avant-après, j'ai essayé de faire en sorte d'être dans les mêmes sous-vêtements, je suis complètement relâchée sur ce avant-après, je précise. Mais je m'expose à une lumière plutôt avantageuse, ce qui fait que mon ventre est dessiné, même relâché. Mais voilà, je suis même dans les mêmes sous-vêtements, au même endroit chez moi, donc à la même lumière, même heure de la journée. 0,5 cm de tour de taille, 0,5 cm de tour de hanche, on voit pas la différence, clairement. Visuellement, on voit pas la différence. Faudra attendre encore quelques temps avant de voir des changements vraiment visibles. Je vous mets également le avant-après en vidéo, je pense pas qu'on voit de grosses différences. Mais bon, c'est que la première semaine. Au bout d'une semaine, je m'attendais honnêtement pas à voir de changements visuels vraiment flagrants. Surtout avec un déficit calorique de 400 calories, ce qui est assez léger. Bon, maintenant il va être temps de manger le petit déjeuner. Par contre, alimentation, je fais des recettes qui me font plaisir. Et ce matin, je vais me faire des pancakes. Incroyable, vraiment il faut que vous testiez cette recette parce qu'elle est rapide, elle est riche en protéines et elle est incroyablement bonne. Si vous voulez vous faire plaisir, que ce soit en perte de gras ou en prise de masse, ou en rien du tout, juste vous faire plaisir, et bien vraiment testez cette recette. Bon allez, c'est parti, on va faire ça.
Avant de vous parler un petit peu plus de mes ressentis au niveau de l'alimentation au bout d'une semaine de déficit calorique, je vais vous parler un petit peu des macronutriments, enfin en tout cas de la manière dont j'affiche les calories et les macronutriments sur mes vidéos. Là pour le petit déj, je vous ai vraiment affiché tous les macros, protéines, glucides, lipides, calories, mais c'est vrai que sur les vidéos d'avant je vous affichais juste les calories et les protéines. Et même sur Instagram, quand je fais des stories que j'affiche les macros, j'affiche juste les calories et les protéines, et vous êtes pas mal à me demander pourquoi j'affiche pas tous les macros et juste les protéines. En fait en musculation, que ce soit en prise de masse ou en perte de gras, les données qui importent vraiment et qui vont avoir un impact sur la composition corporelle, bah déjà ça va être l'apport calorique, c'est le déficit calorique qui va faire qu'on va perdre de la masse, le surplus calorique qui va faire qu'on va prendre de la masse, donc l'apport calorique est une donnée importante, et l'apport en protéines est une donnée importante également, car en musculation, il faut se situer dans la fourchette 1,6 à 2,2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Donc en gros, il faut multiplier son poids de corps par 1,6 et 2,2 et ça fait notre fourchette d'apport en protéines. Mais attention, ça marche pas sur les gens qui ont un fort surpoids ou qui sont en obésité. Là, il va plutôt falloir prendre sa masse maigre pour faire le calcul, mais pas sa masse totale. Les protéines, c'est vraiment ce qui va nous permettre de récupérer, de construire la masse musculaire. Donc en plus de l'entraînement de musculation, hein. Sans entraînement de musculation, ça ne fonctionne pas, on est d'accord. Mais vraiment, en perte de gras, l'apport en protéines est très important parce que effectivement, c'est ce qui va nous permettre de maintenir un maximum la masse musculaire, voire même de continuer à en prendre, c'est possible en déficit calorique aussi si on a un bon entraînement et un bon apport protéique. Les lipides et les glucides, ça va constituer le reste des calories, mais de toute façon l'apport en calories, on l'a. Et en fait les lipides et les glucides, si on mange de manière équilibrée, on va pas en manquer. Et étant donné que mes recettes, je sais qu'elles sont équilibrées, je sais qu'elles contiennent des glucides, je sais qu'elles contiennent des lipides, c'est pour ça que je me prends pas la tête à les afficher et à les prendre en compte. Quand je fais mon plan alimentaire, je regarde juste vraiment l'apport en calories et l'apport en protéines et les glucides et les lipides. Je sais qu'il y en a dans les recettes, donc je vais pas me prendre la tête à regarder ces données-là et à atteindre un grammage précis de lipides et un grammage précis de glucides. Faire ça, ça va vraiment être beaucoup plus prise de tête et beaucoup plus compliqué pour faire son plan alimentaire, donc c'est pour ça que moi je le prends pas en compte et que c'est pas vraiment important de le prendre en compte, sauf si vous êtes quelqu'un qui ne mange jamais de lipides par exemple, qui ne met jamais de lipides dans ses recettes. Bon là c'est peut-être intéressant de regarder bien entendu, mais si vous savez que vos recettes apportent vraiment de tout, c'est pas important de regarder ça dans le détail. Donc voilà, ce qui compte c'est l'apport calorique pour la balance énergétique et l'apport en protéines pour la récupération, le maintien, voire la prise de masse musculaire quand on fait du sport. Mais du coup à votre demande, je vais afficher tous les macros au moins pour cette vidéo parce que vous m'avez dit que ça pouvait aider les personnes qui ont des troubles alimentaires et qui notamment ont peur des glucides, montrer qu'on peut manger des glucides. Je comprends ces arguments donc je vais tout afficher. Mais sachez que vous n'êtes pas obligé de vous prendre la tête avec des grammages précis de lipides et de glucides. Bon, là il est 11h30. Ce matin, comme tous les lundis, c'est création de contenu. J'ai préparé la plupart de mes posts Insta pour cette semaine. Comme à peu près tous les jours, à cette heure-là, je vais aller faire ma marche. Donc pour rappel, je marche tous les jours à peu près 45 minutes. Dans la journée, ça représente à peu près 6-7 000 pas, enfin bien sûr en comptant la marche de 45 minutes du matin et tous les pas que je vais faire ensuite chez moi dans la journée, quand je vais faire du ménage, du rangement, des trucs comme ça, enfin quand je vais me déplacer dans l'appart quoi. Au total je vais faire 6 à 7 000 pas par jour, et les jours où je m'entraîne, c'est-à-dire pas aujourd'hui j'ai pas envie de m'entraîner, je ferai ma première séance demain plutôt, mais ouais les jours où je m'entraîne, je fais forcément un petit peu plus de pas parce que pendant l'entraînement je me déplace plus, donc je vais être plutôt autour de 8000 pas. Donc voilà, je vais aller marcher avec un peu de musique dans les oreilles. En rentrant je ferai mes étirements. J'étais beaucoup moins assidue dans mes étirements la semaine dernière, je me suis étirée que 2 fois, mais il faudrait vraiment que je le fasse au moins un jour sur 2 tous les jours. Je trouve ça trop prenant et j'aime pas m'étirer, hein. Je vais pas vous mentir, j'aime pas ça m'étirer. J'aime pas ça du tout, mais bon, j'aimerais bien savoir faire le grand écart, donc bon, on n'a rien sans rien. Donc je vais essayer quand même de faire des étirements un jour sur 2, donc en rentrant, je fais des étirements. Mais depuis les dernières fois, j'ai pas du tout progressé en grand écart, si vous voulez savoir.
Alors voici mon repas de ce midi. Donc il s'agit de spaghettis sautés aux crevettes. C'est une recette que je me suis fait hier soir, j'ai fait 2 portions. D'où le tupperware. Donc en gros j'ai fait cuire des spaghettis, j'ai fait revenir dans une poêle des légumes surgelés, des crevettes avec de l'huile de sésame, de la sauce soja. Ensuite j'ai rajouté les spaghettis. J'ai rajouté de la sauce sriracha. Et ah oui, et il y a du curcuma également. Et là j'ai rajouté des graines de sésame par-dessus. C'est vraiment super bon. Vraiment, quand vous êtes en perte de gras ou prise de masse, enfin quels que soient vos objectifs, faites pas spécialement les repas clichés de la muscu, genre le riz d'Inde. Si vous mangez riz d'Inde tous les jours, bah c'est un peu ennuyeux je trouve. Faites-vous vraiment des recettes qui changent, variez vos recettes. Mettez des épices, variez les sources de protéines. Par exemple là on a des crevettes, pas du poulet. Et en fait là les recettes que je vous montre, elles s'inspirent énormément des recettes que je propose dans le programme Grow and Get Fit. Parce que pour les filles qui sont dans le programme et qui veulent se transformer, je vous donne vraiment la possibilité de vous faire votre plan alimentaire avec toutes les recettes. Il y a plus de 70 recettes dans le programme, donc il y a du sucré, du salé, il y a des recettes plus ou moins caloriques selon votre objectif. Et l'idée c'est que vous puissiez vous faire votre plan alimentaire comme moi je fais tout simplement dans les vidéos, en variant les plaisirs et en kiffant votre alimentation justement. Et surtout que les recettes, elles sont giga simples à faire et elles sont plutôt très rapides. Du coup j'en profite pour vous donner mes ressentis sur cette première semaine de déficit calorique. Est-ce que j'ai eu faim? Est-ce que je me suis sentie frustrée? Donc comme vous le voyez, au niveau des recettes, je me fais plaisir, je mange du chocolat, je mange pas que du riz d'Inde. Et ouais, je m'ennuie pas du tout au niveau des recettes et je kiffe chacune des recettes que je mange. Mais effectivement, je rencontre une difficulté qui est normale quand on est en déficit calorique. Il y a quand même une notion de restriction parce que je restreins mon apport calorique. Et en fait, ma difficulté à moi, c'est que quand j'étais pas en déficit calorique et que je mangeais totalement de manière intuitive, mes recettes, que ce soit au petit-déj, au déjeuner, au dîner, etc., étaient quasiment les mêmes, étaient pareilles, que ce soit en termes d'ingrédients et de quantité, étaient pareilles que maintenant pendant ma perte de gras. Ce qui change en fait, c'est les grignotages. Je suis quelqu'un qui a tendance à grignoter plusieurs fois dans la journée. Genre j'ai mangé 1 ou 2 carrés de chocolat par-ci, 1 ou 2 carrés de chocolat par-là, ou des chips par-ci, des chips par-là, etc. Ça dépend des jours. En général, c'est du chocolat. 90% du temps, c'est du chocolat. J'ai toujours des tablettes de chocolat chez moi, genre du Côte d'Or, du Milka. Enfin, des trucs sympas, quoi. Et ça, je pouvais en grignoter plusieurs fois dans la journée quand j'avais un petit creux ou tout simplement quand j'avais envie de chocolat. Là, dans mon plan alimentaire, il n'y a pas de place au grignotage. Vraiment, mes repas sont planifiés parce que y a un objectif calorique à respecter pour être en déficit calorique. Donc dans mon cas, c'est 1800 calories. Et le problème, c'est que si je respecte effectivement mon plan alimentaire que je me suis fait, mais à côté, je vais piocher du chocolat à droite à gauche, finalement, je vais plus me retrouver en déficit calorique et ma perte de gras ne fonctionnera pas. Donc là, en fait, je suis obligée à résister à ces envies de grignotage de chocolat. Mais c'est vrai que ce sont des aliments qui ne calent pas et qui sont difficiles à intégrer dans un plan alimentaire pour perdre du gras, on va pas se mentir. Si je veux me faire des recettes de plats, de petit-déj, etc. qui me calent, qui sont suffisantes en volume, c'est compliqué ensuite d'intégrer des aliments plus sucrés, etc. Après, comme vous avez vu avec ma recette de ce matin, franchement, j'ai eu ma dose de chocolat, je me suis fait plaisir, c'était super bon. Mais c'est vrai que là, si par exemple après mon repas là, je me dis tiens, je m'en prendrais bien du chocolat, non, c'est pas dans mon plan alimentaire, donc je peux pas. Donc c'est une espèce de difficulté parce que ça me sort de mes habitudes en fait de grignoter quand j'ai envie. Et c'est vrai que la semaine dernière, surtout en fin de semaine, il y a des moments vraiment j'avais des petits creux dans la journée, mais il fallait que j'attende mon repas, enfin mon snack ou mon repas qui était prévu dans mon plan alimentaire et je pouvais pas me permettre de grignoter des trucs quoi. Donc ouais, c'est disons pour l'instant ce qui est le plus dur. Alors c'est pas non plus insurmontable, je suis pas non plus ultra frustrée au point de penser à la nourriture tout le temps ou quoi, non pas du tout. Mais c'est que ça me casse en fait de mon habitude de instinctivement, intuitivement aller prendre des trucs dans mes placards de temps en temps. Ça du coup je peux pas. Et de toute façon, c'est l'effort à fournir quand on a un objectif de perte de gras. Il y a une certaine restriction à mettre en place, ça on va pas se mentir. On peut faire en sorte que cette restriction soit supportable, donc en se faisant des recettes sympas, comme je fais.
mais il y aura toujours ce sentiment de restriction, il sera toujours là. L'idée c'est ouais, de l'atténuer un petit peu et pas que ça aille à l'extrême et pas qu'on devienne complètement barjot avec la nourriture. Donc c'est pour ça qu'il faut pas non plus trop réduire son apport calorique, parce que plus on réduit son apport calorique, moins les possibilités de recettes et de plaisir sont possibles. Donc voilà, là aujourd'hui à 1800 calories, c'est un déficit calorique plutôt léger. 1800 calories, je peux quand même me permettre des recettes cool, du chocolat et tout. Mais effectivement, il y a un certain effort à fournir. Si perdre du gras c'était facile, ça se saurait de toute façon. Avant de faire ma collation, je vais vous montrer mes derniers dessins, parce que c'est vrai que je fais ça quasiment à chaque fois dans mes vlogs, et j'ai level up. Là j'ai level up, je suis très contente de ce que j'ai fait. Je sais plus quel était le dernier dessin que je vous avais montré sur YouTube. Voilà, c'était celui-ci je crois, le dernier que je vous avais montré. Et depuis j'ai fait celui-ci que je trouve plutôt réaliste. Et ensuite là on a vraiment du réalisme bien réussi. C'est ce dessin là, voilà, je vous mets le modèle que j'ai utilisé pour ça. Je suis très contente parce que je trouve que c'est plutôt fidèle au modèle, quelque chose que je n'arrivais pas à faire avant. Donc voilà, je suis très contente, j'ai trouvé la technique pour reproduire fidèlement les traits. En gros, j'utilise une grille, je mets une grille sur la photo que j'utilise comme modèle. Je fais une grille ensuite sur ma feuille, la même grille, et je retranscris les traits comme ça, ainsi que les ombres. Donc là, je vais me mettre à dessiner un petit peu et je vais préparer ma collation dans pas longtemps, je pense. Regardez-moi cette texture, c'est un mélange entre une glace et de la mousse. Ah, c'est super bon. Et là en termes de volume, on est pas mal parce que c'est un grand bol quand même. Et c'est super bon. Bon bah écoutez, je vais m'installer tranquille dans mon canapé. Je pense que je vais lire un bouquin, je vais me régaler. Et je vous retrouve ce soir pour le dîner qui va être très sympa. Ça, c'est vraiment la recette express, ultra simple, ultra rapide quand on veut perdre du gras parce que c'est pas calorique du tout. Selon ce qu'on met dessus, ça peut être très riche en protéines et surtout, c'est super bon. C'est vrai que c'est une recette que je me fais très souvent, vous devez le voir en story Instagram parce que j'en partage assez souvent en story. Et même que vous soyez en perte de gras ou pas, quand vous avez juste la flemme de vous faire à manger ou la flemme de faire cuire des trucs à la poêle ou à la casserole, bah vous faites ça. Faut juste avoir toujours dans ses placards des wraps et de la purée de tomates pour faire la base. Et du fromage, parce que c'est mieux avec du fromage quand même. Voilà pour cette journée dans mon assiette à 1800 calories. Je vous mets le total des macros juste ici. Donc comme vous le voyez, les recettes sont plutôt stylées. Je me régale, ça je vais pas vous mentir. C'est juste effectivement, comme je vous le disais, entre les repas, parfois j'ai ce réflexe de vouloir grignoter. Mais c'est une chose que je ne fais pas du coup pour pouvoir rester en déficit calorique. Donc c'est vraiment la seule difficulté que j'ai pour l'instant. Je vous ai pas encore parlé de mes trainings, mais du coup la semaine dernière j'ai fait mes trainings et nickel, j'ai pas du tout perdu en performance. Je continue de progresser, donc ça c'est cool et c'est ce qu'on veut pour maintenir
la masse musculaire. Peut-être que je parlerai un peu plus de mes entraînements dans des prochains vlogs, parce que là le sujet c'était vraiment les difficultés que je rencontre par rapport au grignotage. Si vous souhaitez vous aussi vous construire un plan alimentaire de perte de gras et avoir un programme d'entraînement pour maintenir voire prendre de la masse musculaire tout pendant que vous perdez du gras, je vous conseille vivement de rejoindre Grow and Get Fit, le lien est dans la bio. Vous aurez un plan d'entraînement de 3 à 4 séances par semaine en salle ou à la maison et vous aurez le e-book de 74 recettes que j'utilise pour faire mes plans alimentaires, et donc vous allez retrouver des recettes très similaires à ce que je fais en vidéo. Vous aurez les quantités exactes à respecter avec tous les macros et comme ça vous pourrez vous régaler même en perte de gras. J'espère que cette vidéo vous aura plu. La prochaine ça sera une semaine dans mon assiette parce que je sais que vous aimez ces vidéos, comme ça vous verrez un petit peu plus en globalité les recettes que je peux me faire, et du coup la vidéo d'après ça sera le deuxième bilan de ma perte de gras. N'oubliez pas de laisser un commentaire, de mettre un like et de vous abonner, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.